On était tout jeunes mariés et puis on arrive de notre super voyage de noces et là, ma maman nous annonce qu'elle a un souci de santé, on ne savait pas lequel. Et au fil des examens médicaux, on a découvert que c'était grave et que c'était un cancer des poumons. Et puis ça a duré 16 mois et puis Dieu l'a repris. Alors que je m'attendais à la guérison, j'ai vraiment été très déçue que Dieu reprenne ma maman et ça a été très compliqué à vivre. Et toi, Karine, 10 ans après, tu apprends que tu es malade du jour au lendemain. Tu as des gros problèmes de santé. C'est ça, exactement. Du jour au lendemain, en fait, je tiens pas debout, je comprends pas ce qui m'arrive, j'arrive plus à marcher. On suppose que j'ai un cancer du cerveau, une sclérose en plaques, une maladie de Crohn. Bonjour à tous, quel plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission coupée en 4, car aujourd'hui encore nous allons découvrir un nouveau témoignage avec une nouvelle invitée. Et la femme que nous accueillons aujourd'hui a dû se battre pour oser croire que la vie était encore possible. Atteinte d'un cancer et souffrant de stérilité, elle a refusé de croire en la fatalité. Aujourd'hui, elle est conseillère en images et directrice opérationnelle de Momentum Academy. Et on va donc découvrir ensemble comment elle est passée de la mort à la vie avec l'histoire de notre invitée Karine Estelle. Bonjour Karine. Bonjour Gladys. Tu vas bien? Oui, très bien. Quel plaisir de t'accueillir aujourd'hui dans notre fauteuil de coupe en 4. Merci beaucoup. Je suis ravie d'être ici. Alors Karine, je vais te faire une petite coupe et tu vas nous raconter ton parcours de vie avec Dieu. Mais avant tout ça, dis-moi, qu'est-ce que tu voudrais que je fasse avec tes cheveux aujourd'hui? Alors, j'aimerais bien que tu me reprennes un petit peu la mèche de devant. Voilà, un genre de frange rideau assez longue. Yes. Et puis un petit peu les pointes, légèrement. Ok, ça marche. Avec un coiffage un petit peu wavy. Oui, super. Ok, d'accord. Donc ça, je m'en occupe. Revenons à ton histoire, Karine. Je sais que tu es mariée et que tu es maman de 2 enfants, 2 petits garçons. Tu vis actuellement à Bordeaux et tu es née dans une famille chrétienne. Mais toi, dans tout ça, comment tu te situais dans ta relation avec Dieu quand tu étais petite? Alors, moi, j'ai eu la chance de vivre dans une famille chrétienne, d'être éduquée avec les valeurs chrétiennes. Tout le monde autour de moi était chrétien, donc mes parents, mes grands-parents, mes oncles et mes tantes, cousins, cousines. Donc moi, j'aimais le Seigneur depuis toute petite. J'allais à l'église tous les dimanches. On priait à la maison, on lisait la Bible. Et vraiment, c'est quelque chose que j'aimais. Pour moi, Dieu existait et ça faisait partie de notre famille. Ok, et pourtant, toi, ce qui te motivait avant tout, c'était de réussir tes études et donc ta vie professionnelle? Exactement. Moi, j'étais à fond dans les études. J'étais une brillante étudiante. J'avais envie de réussir dans la vie, d'avoir une belle carrière. C'est vraiment ce qui me motivait. Même si je voulais que Dieu m'aide là-dedans. Mais moi, j'étais valeur du travail, valeur des études. Et c'est vraiment ce qui m'importait. Ok, donc on a bien compris, Karine, que pour toi, l'existence de Dieu ne se discutait pas. Hein. Exactement. Par contre, ce dont tu étais beaucoup moins certaine, c'était d'être sauvée. Car oui, tu n'avais pas l'assurance de ton salut. Et c'est d'ailleurs ce qui t'a poussé aussi à chercher toujours plus la présence de Dieu dans ta vie, jusqu'à ce jour où tu aurais toi-même cette conviction. Et c'est justement ce que nous allons découvrir dans la partie coupe de cette émission coupée en 4. On poursuit ton témoignage, Karine, toi qui as grandi avec les valeurs chrétiennes de tes parents. Il t'a fallu aussi avoir des convictions pour ta propre vie et surtout pour ta propre marche avec Jésus. Oui, exactement. Donc, comme je disais, moi, j'ai grandi avec les valeurs chrétiennes, mais quand bien même je savais que Jésus était mon ami, je ne l'avais pas découvert en tant que sauveur. Et j'avais cette petite crainte quand j'entendais les gens parler, je les sentais assurés de leur salut, qu'ils allaient voir Jésus au ciel après leur mort. Et je me disais, mais moi, je ne suis pas sûre de ça. Donc, ça m'a fait un petit peu peur. Et puis, je me suis dit, faut que je connaisse mieux Dieu, faut que je connaisse mieux la Bible. Et je l'ai recherché à travers la parole, à travers les différentes réunions. Et Dieu a vraiment touché mon cœur lors d'une réunion. J'ai compris que la croix était aussi pour moi. J'ai compris que son œuvre, c'était pour mon salut. Que même si tout allait bien dans ma vie, j'avais vraiment besoin d'être sauvée. Et j'avais besoin de le reconnaître en tant que sauveur. Et c'est ce que j'ai fait. Et j'ai voulu aussi m'engager avec lui et me faire baptiser. Donc à l'âge de 16 ans, je me suis engagée. Et je me souviens, j'étais tellement heureuse, en paix, en joie. Je me sentais légère. Je savais qu'il s'était passé quelque chose dans mon cœur. Oui, effectivement, on a vraiment besoin d'une conviction de cœur. Et alors que te voilà enfin rassurée de ton salut, Karine, et engagée avec Dieu, les mauvaises nouvelles vont s'accumuler. Entre le décès de ta maman et l'annonce d'un cancer, ta foi sera mise à rude épreuve.
Et c'est ce que tu vas nous expliquer dans la séquence coiffage de cette émission coupée en 4. Alors Karine, nous en sommes à ce moment de ta vie où tu apprends que ta maman est atteinte d'un cancer des poumons à l'âge de 47 ans seulement. Oui, c'est ça. On était tout jeunes mariés et puis on arrive de notre super voyage de noces et là, ma maman nous annonce qu'elle a un souci de santé, on ne savait pas lequel. Et au fil des examens médicaux, on a découvert que c'était grave et que c'était un cancer des poumons. Donc on est tombé dans cette période de maladie où on l'a accompagnée et puis ça a duré 16 mois et puis Dieu l'a repris. Donc ça a été très compliqué pour moi, ça a été une énorme épreuve alors que depuis mon enfance, tout allait bien. Et que... C'est ta première grosse épreuve. C'est ça, exactement. À l'âge de 27 ans, tu avais 27 ans. Oui, j'avais 27 ans. Et puis ça a été comme un coup dur dans ma foi. J'ai vraiment, alors que je m'attendais à la guérison, j'ai vraiment été très déçue que Dieu reprenne ma maman. Et ça a été très compliqué à vivre. Et toi, Karine, 10 ans après, tu apprends que tu es malade du jour au lendemain. Tu as des gros problèmes de santé. C'est ça, exactement. Du jour au lendemain, en fait, je tiens pas debout, je comprends pas ce qui m'arrive. J'arrive plus à marcher. J'ai d'énormes vertiges, des migraines, des fortes douleurs. Et de fil en aiguille, d'examens médicaux en examens médicaux, on découvre différents dysfonctionnements dans mon corps. On suppose que j'ai un cancer du cerveau, une sclérose en plaques, une maladie de Crohn. On me dit que mon système immunitaire est vide. Et en fait, c'est vrai que ça a été un coup d'arrêt dans ma vie. Du jour au lendemain, plus de vie sociale, plus de vie de famille, plus de vie professionnelle, plus de vie d'église. Les seuls moments où j'étais bien, c'était vraiment allongée dans le noir, sans aucun bruit. Et j'avais une fatigue extrême. J'étais vraiment extrêmement fatiguée, sans force, sans vraiment pouvoir tenir debout. Donc c'était très compliqué à vivre. Mais malgré tout, je savais que Dieu était là. Et dès le premier jour, il avait mis une paix surnaturelle dans mon cœur. Et c'est ce qui m'aidait à avancer vraiment jour après jour. Mais vraiment, les souffrances étaient terribles. J'ai eu de nombreuses fois où je me suis dit, cette fois, je pense que demain matin, je ne me réveillerai pas, tellement la fatigue était intense, les douleurs étaient intenses. Donc c'était une période compliquée pour mon mari, pour mon fils et pour moi-même, sans savoir comment ça allait évoluer en plus. Et d'ailleurs, c'est aussi pendant cette période plus que dramatique que vous avez découvert avec ton mari que vous ne pourrez plus jamais avoir d'enfant par les médecins. Du coup, c'est les médecins qui vous ont annoncé cela. Exactement. En fait, pendant la maladie, on a eu une lueur d'espoir parce que je suis tombée enceinte. Et avec mon mari, on a eu la même pensée. Dieu va me guérir et je vais mener à bout cette grossesse. On va avoir un deuxième enfant et ce sera la fin de cette épreuve. Et en fait, c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. J'ai pas été au bout de la grossesse. J'ai fait une fausse couche et ça a été compliqué pour moi parce que c'était ma troisième depuis que j'étais mariée avec mon mari. Troisième fausse couche. Troisième fausse couche. Donc là, les médecins ont voulu pousser parce qu'avec les soucis de santé que j'avais, plus les fausses couches à répétition, ils ont voulu creuser, voir ce qui n'allait pas dans mon corps. Et c'est là qu'on m'a annoncé que je ne pouvais pas avoir d'enfant. Donc je leur ai dit que j'en avais déjà un. Et ils m'ont répondu que c'était un miracle, mais qu'un deuxième enfant, c'était impossible. Donc j'avoue que là, j'étais quand même dans une incompréhension parce que j'étais malade, j'ai eu un espoir de grossesse qui s'est arrêté et je comprenais vraiment pas ce que Dieu faisait. J'étais triste, j'étais découragée, mais très vite, cette pensée est venue sur mon cœur. Dieu ne veut pas ce qui est bon pour toi, mais il veut le meilleur. Et là, je comprenais pas parce que pour moi, ce qui était bon, c'était d'avoir un enfant et de sortir de la maladie. Mais j'ai compris qu'il voulait le meilleur. Et je lui ai fait confiance et je me suis dit, le meilleur est certainement à venir. Donc j'ai continué à prier pour la guérison avec mon mari et on a continué à avancer malgré les souffrances, malgré cette nouvelle épreuve. On a continué à avancer dans la paix sans savoir ce que Dieu allait faire. Et au final, tu regardais des prédications, tu lisais la parole de Dieu et à ce moment-là, tu as reçu la conviction que Dieu allait te guérir de manière surnaturelle. C'est ça. En fait, je pense que je suis arrivée au bout de ce que je pouvais supporter dans la maladie. Donc on était quasiment à 16 mois de maladie. Et là, j'ai demandé à Dieu ce qu'il voulait faire, ce qu'il comptait faire. J'étais prête à partir avec lui parce que il avait repris ma maman d'une maladie. Donc je me suis dit, c'est aussi possible pour moi.
J'étais prête à ce qu'il me guérisse, bien sûr. Et j'ai vraiment voulu savoir ce qu'il voulait faire parce que j'avais besoin d'être encouragée, j'avais besoin que ma foi s'active, j'avais besoin d'être renouvelée. Et j'ai eu cette conviction que j'allais être guérie. Vraiment, j'ai eu une conviction profonde, alors que tout mon corps disait le contraire, que je continuais à souffrir, à être extrêmement fatiguée. Je savais que Dieu allait me guérir. Et donc, pendant une semaine, je me suis vraiment nourrie de prédications, de louanges, d'enseignements sur la guérison. Et le dimanche, on est allé à l'église avec mon mari. Et là, à un moment donné, le pasteur a souhaité prier pour les malades. Et puis, c'est là que j'ai reçu la guérison. D'une manière surnaturelle. Ouais, d'une manière surnaturelle. En fait, à cet instant-là, Dieu m'avait parlé pendant toute la semaine et je me suis dit, c'est le timing, c'est le rendez-vous que Dieu m'a donné, c'est maintenant que je vais saisir la guérison. Comme s'il me l'attendait sur un plateau et que j'avais qu'à la prendre. Et c'est vraiment ce que j'ai ressenti. J'ai pas eu de manifestation physique, mais j'ai eu la conviction et la paix que j'étais guérie. Je me souviens avoir regardé mon mari et lui dire, je suis guérie. Parce que à ce moment-là, pendant le temps de prière, j'ai dit, Seigneur, c'est maintenant. Je suis guérie, en ton nom je suis guérie et je prends cette guérison. Et du jour au lendemain, tu t'es mis à courir, à rejouer avec ton fils, C'est ça. à manger comme tu ne manges, parce que tu ne mangeais plus, tu avais perdu 10 kilos. Oui, j'avais perdu énormément de poids parce que j'avais un régime alimentaire très strict dû aux douleurs de mon système digestif. Oui. Et puis là, j'ai recommencé à manger, j'ai pu jouer avec mon fils, j'ai pu courir, j'ai pu conduire, j'ai pu écouter de la musique. En fait, toutes les petites choses qu'on fait au quotidien, j'ai pu les refaire avec joie, même faire le ménage, passer l'aspirateur, tout était une joie parce qu'en fait, comme je ne pouvais plus rien faire, tout a repris sens dans ma vie. C'est comme si c'était une deuxième vie, vraiment. Et d'ailleurs, même ton mari n'en croyait pas ses yeux. Il avait même un doute sur cette guérison divine. C'est ça. Au début, pour lui, c'était compliqué puisqu'il n'avait pas vécu de l'intérieur pour moi. Et c'était plus compliqué à saisir. Mais au fil des jours, il a vu vraiment que Dieu m'avait complètement guérie. Même dans mon regard, il s'était passé quelque chose. C'est comme si mes yeux avaient repris vie. Ça, c'était assez impressionnant. Et oui, après, mon mari a été convaincu quand il m'a vu vivre, même à 2000 à l'heure, parce que je voulais profiter de la vie. En fait, quand on croit qu'on va mourir, la vie prend une autre saveur, ça prend un autre sens. Ouais, c'est vraiment ce que j'ai vécu. Et 4 ans après ta guérison, tu apprends que tu es enceinte de ton deuxième, alors que vous ne vous y attendez pas du tout. Absolument pas. On s'y attendait plus du tout. Et puis même, on avait demandé à Dieu de nous consoler, de ne plus pouvoir avoir d'enfants. Et puis, grosse surprise, Clément est arrivé dans nos vies, donc un deuxième petit garçon. Et là, ça a été alors vraiment la surprise au début. Et puis après, on est tellement heureux de l'avoir. Et ce qui est beau dans cette histoire, c'est que mon fils aîné priait tous les jours pour avoir un petit frère. J'ai dû lui dire qu'en fait, ce ne serait pas possible parce que les médecins avaient dit que c'était pas possible. Oui. Mais lui continuait à prier dans le secret. Wow. Et il nous l'a avoué le jour où on lui a annoncé que j'étais enceinte. Grand moment d'émotion pour lui, pour tout le monde ce jour-là. Pour tout le monde, oui. C'est quand même incroyable de voir que tout s'est passé en un claquement de doigts. Ça s'est passé du tout au rien et finalement du rien au tout aussi. Oui, c'est tout à fait ça. En fait, je ne m'attendais pas du tout à tomber malade. Et du jour au lendemain, j'ai été privée de toute mobilité, de toute indépendance, de toute vie professionnelle, privée, familiale, vie d'église. Je ne pouvais vraiment plus rien faire. Du jour au lendemain, le soir, je me couche normalement et le lendemain, je me réveille et rien ne va. Et je bascule dans 1 an et demi de maladie terrible. Et en un instant, Dieu me guérit. J'étais privée de tout. En un instant, je retrouve tout. En un claquement de doigts, comme tu dis, c'est exactement ce qui s'est passé. Et en plus, tout avait une saveur beaucoup plus dense, beaucoup plus riche, parce qu'en fait, je réalisais complètement l'œuvre de Dieu dans ma vie, dans mon corps. Je savais que c'était lui qui l'avait fait. Et j'avais l'impression de tout recommencer. Redécouvrir. De tout redécouvrir, voilà, c'est ça. Donc, ça avait vraiment une saveur particulière. Et même au niveau de ta vue, d'ailleurs, tu voyais mieux qu'avant la maladie ? C'est ça. Après des examens médicaux, on s'est aperçu que ma vue avait augmenté, alors que je ne m'y attendais pas du tout. C'était un simple examen de contrôle. Et puis, j'avais plus de vue que la normale. Donc, c'est vrai que Dieu m'a totalement guérie et au-delà de mes espérances. Au-delà de tes espérances. Oui. C'est vraiment c'est le cas de le dire. C'est ça. Et en t'écoutant, on peut vraiment dire, Karine, que Dieu est le Dieu de miracles et de guérison. Et le fait qu'aujourd'hui tu sois là pour en parler, c'est un grand miracle, oui. On peut le dire. Et la question qui se pose à présent, c'est et maintenant ? Quelle direction va prendre ta vie personnelle et professionnelle ?
Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir dans la partie finition de cette émission coupée en 4. Et on finalise tout doucement cette belle aventure coupée en 4 avec toi, Karine. Aujourd'hui, tu sers pleinement dans l'œuvre de Dieu car tu es directrice opérationnelle de Momentum Academy à Bordeaux. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus en quoi cela consiste ? Oui, alors je suis effectivement directrice opérationnelle à Momentum Academy parce que, en fait, lors de ma guérison, Dieu m'a pleinement appelée à le servir, à le suivre, à travailler pour le royaume et j'ai accepté la mission. Donc j'ai commencé en étant assistante pastorale dans mon église locale. On était dans la région de Nice à cette période-là. Et en fait, ce qui s'est passé dans mon cœur, c'est que j'ai réalisé que Dieu me faisait un cadeau en me donnant une nouvelle vie et j'ai voulu lui consacrer entièrement cette vie, me consacrer entièrement à son service et suivre toutes les directives qu'il allait me donner. Et aujourd'hui, je suis heureuse de servir à Momentum Academy où on accueille des étudiants, c'est une école biblique et il y a une belle œuvre qui se fait là-bas. Et les projets de Dieu pour toi ne s'arrêtent pas là puisque tu as aussi créé ton entreprise de conseil en images. Exactement. Pendant que j'étais malade, Dieu a travaillé mon cœur sur l'image de soi. Il a vraiment déposé un fardeau sur mon cœur. Moi, j'ai toujours été attirée par la mode, par le style. J'ai même travaillé en boutique de prêt-à-porter et j'étais touchée par les femmes qui ne se sentaient pas belles, qui n'aimaient pas leur corps. Et Dieu a travaillé mon cœur pendant la maladie, particulièrement sur ce thème-là. Et lorsqu'il m'a guérie, j'ai dit « Ok, je vais me former parce que j'ai à cœur d'aider ces femmes, qu'elles puissent s'aimer, tout simplement, comme la Bible nous le demande, qu'elle puisse être épanouie, complètement accomplie pour pouvoir briller. Et donc, j'exerce dans le conseil en images. Je conseille sur le style, sur la façon de se coiffer, d'accessoiriser ses tenues, mais aussi apprendre à s'aimer, comment s'apprécier comme Dieu nous a créés. Et tu fais des petits coachings à distance aussi également ou... Oui, je fais également des coachings en visio. Je fais des coachings à domicile ou en visio. Et c'est vrai que Dieu nous dit dans sa parole qu'il nous donnera bien plus que ce que nous demandons ou pensons, car en effet, peu de personnes auraient pu imaginer qu'un jour tu serais là, Karine, dans cette émission, non seulement pour nous partager ton histoire, mais aussi pour nous partager très bientôt ton précieux conseil avec un tout dernier regard dans le miroir. Et ça sera dans la partie découverte de cette émission coupée en 4. Alors Karine, nous voici à la dernière étape de cette émission. Tu vas pouvoir te découvrir dans le miroir. Tu es prête ? Oui, je suis prête. Allons-y. Wow, merci Gladys. Je t'en prie. Tu vois, donc du coup, je t'ai recoupé un petit peu la mèche rideau pour donner un bel effet sur le côté. Et du coup, je t'ai fait un petit côté un peu wavy. Super, merci beaucoup. Changer du naturel, je t'en prie. Alors Karine, on va s'adresser maintenant à toutes les personnes qui nous regardent depuis le début de l'émission. Si tu avais un conseil à donner, qui puissent retenir ce qu'ils ont entendu de ton témoignage, quel serait ce conseil aujourd'hui ? Alors mon conseil serait de savourer la vie que Dieu nous donne. La vie est un cadeau de Dieu, il faut en profiter pleinement. Dieu est celui qui guérit, j'en suis la preuve vivante, et Dieu est celui qui débloque n'importe quelle situation. Il est puissant. Le Dieu de la Bible est le même aujourd'hui dans ce monde. Alors faites-lui confiance et vivez pleinement ce que Dieu a pour vous et ce qu'il a prévu pour vous. Amen. Merci beaucoup Karine pour ce petit conseil qu'on va garder précieusement. Et puis c'est à moi de vous lancer un petit défi et il va dans la continuité du témoignage de Karine. L'idée c'est de lâcher prise, laisser le contrôle à Dieu sur toutes les situations que vous traversez. Mettez vos fardeaux à ses pieds et vous allez voir son action dans vos vies. Il suffit simplement de lui faire confiance, mais que rien ne puisse venir voler votre paix et ce sourire qui émane de vous. À côté de ça, Karine, je te remercie pour ton passage dans notre émission. C'était vraiment un plaisir de t'avoir dans le plateau de Coupé en 4. Pour moi aussi, merci beaucoup. Et si le témoignage de Karine vous a touché et vous a parlé, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires sous la vidéo. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne YouTube pour suivre toutes nos émissions Coupé en 4 et être informé de la sortie des nouvelles émissions. Et aussi, si vous souhaitez voir ou revoir le témoignage d'Orlan, qui a été victime d'harcèlement scolaire pendant plusieurs années, aujourd'hui elle est pleinement épanouie et Dieu l'utilise d'une manière toute particulière en tant que responsable de jeunes et également à la louange. Vous pouvez retrouver son émission juste ici. Puis bien sûr, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle émission Coupé en 4 avec un nouvel invité qui nous racontera son témoignage de foi et qui profitera d'une petite transformation capillaire dans le fauteuil de Coupé en 4. À bientôt!